Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations, la 5e journée. Il y aura un match de la 4e journée, un match en retard entre l'Écosse et l'Ukraine. Mais dans cette vidéo, vous aurez en tout 10 rencontres, donc Écosse-Ukraine comme je viens de vous le dire, Croatie contre Danemark, France-Autriche, Belgique-Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Turquie, Luxembourg, Lituanie, îles Féroé, Kazakhstan contre Biélorussie, Slovaquie contre Azerbaïdjan et Lettonie contre Moldavie. Les matchs se déroulent entre le 21 septembre et le 22 septembre. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube, car tout au long de ces 2 semaines, il y aura énormément donc de vidéos sur cette Ligue des Nations. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour valider mon travail et abonnez-vous. En description, vous aurez également les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram où j'apparais et je donne des codes fun et des codes safe tous les jours et également donc mon site VIP où vous pouvez cliquer directement dans la description ou alors voir l'adresse à l'écran. Et on commence avec le dernier match de cette 4e journée, l'Écosse contre l'Ukraine. Les Écossais ont attaqué par 2 victoires et 1 défaite. Les 2 victoires ont été contre l'Arménie, que ce soit à l'aller et au retour, assez facilement. Et la défaite a été dans le derby contre la République d'Irlande, assez large d'ailleurs, 3-0. L'Écosse est une équipe malheureusement assez limitée qui va rencontrer l'Ukraine qui de son côté, malgré le conflit russo-ukrainien, obtient toujours des résultats. Depuis le début de la Ligue des Nations, c'est 2 victoires et un match nul. Ils ont battu assez facilement l'Arménie 3-0, ont réussi à accrocher un succès en Irlande 1-0, et par contre ont perdu 2 points en réceptionnant à Lodz, car actuellement ils ne peuvent pas jouer sur leur territoire, la même République d'Irlande, 1 but partout. On rappellera que les 2 nations ne participeront pas à la Coupe du Monde, l'Écosse ayant été éliminée par l'Ukraine et l'Ukraine ayant été éliminée par le Pays de Galles dans la course donc pour le Qatar. Mon pronostic sera une victoire de l'Ukraine 2-1, un peu comme lors du barrage pour le Qatar, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,52. On enchaîne avec 2 des favoris du groupe de la France en Ligue A. La Croatie est pour l'instant 2e, juste derrière le Danemark. Ils ont réussi les performances de s'imposer en France et d'ailleurs chez les Danois, alors qu'on les voyait sur le déclin avec leur star vieillissante et surtout une défaite 3-0 d'entrée de jeu contre l'Autriche à la maison. Mais le match nul contre la France les a fait basculer dans une motivation extrême et 2 victoires donc chez les 2 grosses équipes du groupe. Côté danois, ils sont vraiment très bien partis, ont certes perdu les 3 points chez eux contre les Croates, mais avaient réussi à s'imposer en France et en Autriche, et avaient réussi à faire le coup double contre les Autrichiens lors de leur réception à la maison, 2-0 assez facilement d'ailleurs. Et sur cette rencontre, je ne vois pas de vainqueur, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Croatie chez elle, avec une cote à 1,90. On passe à une rencontre qui nous intéresse, la France contre l'Autriche. Les Français ne s'en sortent pas dans ce groupe, 2 points seulement, 2 points acquis à l'extérieur en Croatie et en Autriche. Et à la maison, c'est très compliqué, 2 défaites sur 2 matchs contre les 2 équipes qui vont lutter avec elles pour peut-être jouer la phase finale, donc les demi et la finale de cette Ligue des Nations. 2 défaites donc contre le Danemark et la Croatie. Il leur manque beaucoup de joueurs, leur gardien titulaire et capitaine Lloris, un des frères Hernandez et surtout Benzema qui va sans doute manquer, mais Giroud est de retour pour le suppléer et qui fait un début de saison tonitruant avec le Milan AC. Quel type d'équipe va aligner Deschamps? Est-ce que ça va être une répétition pour la Coupe du Monde ou alors juste une rotation d'effectifs? En tout cas, ils vont jouer contre des Autrichiens qui sont juste devant eux avec 4 petits points, qui avait donc très bien débarré avec une victoire en Croatie, mais qui depuis est sur 2 défaites contre le Danemark à chaque fois, et le match nul contre la France, où il menait 1-0, rappelons-le, avant l'égalisation d'Mbappé. Mon pronostic sera une victoire tout de même des Français 2-1, avec le moins de 3,5 buts quand même, avec une cote à 1,42. Et on enchaîne avec la Belgique contre le Pays de Galles. Les Belges ont perdu la tête du classement mondial au profit des Brésiliens. La grosse défaite contre les Pays-Bas les avait fait chuter donc de leur piédestal, mais 2 victoires à chaque fois contre la Pologne, dont un 6-1 à la maison, et le match nul au Pays de Galles montre qu'ils ne sont pas encore enterrés. Ils vont recevoir les coéquipiers de Bale qui, de leur côté, ne s'en sortent plus trop depuis 3 matchs, 2 défaites à chaque fois contre les Pays-Bas et un match nul contre les Belges. Heureusement qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en battant l'Ukraine 1-0.
Mais sur ce match, je vois les Belges s'imposer 2-1 un peu à l'arrache et je vois les Gallois marquer le plus de 0,5 buts avec une cote à 1,81. Et on continue avec la Pologne qui reçoit les Pays-Bas. Les Polonais ne gagnent plus depuis 3 rencontres, 2 défaites contre les Belges et un match nul quand même assez méritoire aux Pays-Bas, donc lors du match aller. Les coéquipiers de Lewandowski et de Milik ont tout de même remporté déjà une victoire. C'était lors du premier match contre le Pays de Galles. Il va falloir donc se ressaisir avec cette réception des Pays-Bas s'ils veulent encore avoir un espoir de bien figurer dans ce groupe de Ligue A. Mais ils vont bien entendu avoir très fort à faire contre des Bataves qui ont très bien débuté avec 3 victoires et un match nul, qui se sont déjà imposés en Belgique et au Pays de Galles et qui ont réussi à accrocher donc une victoire contre ces mêmes adversaires et ont fait match nul par contre, donc le partage de points contre les Polonais au match aller, mais je les vois s'imposer à l'extérieur pour la 3e fois en 3 rencontres et gagner 2-1. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,45. Et on poursuit avec la Ligue C et la Turquie qui reçoit le Luxembourg. Les Turcs se baladent. Ils ont pour l'instant 4 matchs, 4 victoires, n'ont pas encore pris un seul but avec leur opposition contre les îles Féroé, la Lituanie. Et donc le Luxembourg à l'aller s'était imposé 2-0, ont marqué déjà à 14 reprises. Et la réception des joueurs du Duché devrait être une confirmation. Les Luxembourgeois avaient pourtant débuté par 2 victoires très prometteuses en Lituanie et aux îles Féroé, mais les 2 réceptions ont été 2 déceptions avec la défaite contre la Turquie 2-0 et le match nul contre les îles Féroé, 2 buts partout. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 contre les coéquipiers de Cengiz Under, le Marseillais, et je vois également la Turquie marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Et on continue avec la Lituanie contre les îles Féroé. La Lituanie est inexistante dans cette Ligue des Nations. 4 matchs, 4 défaites. 2 fois contre les Turcs, 1 fois contre les Luxembourgeois et 1 fois déjà contre les îles Féroé. C'est assez compliqué, 0 points donc. Du côté des îles Féroé, ils ont réussi à accrocher un 2 buts partout au Luxembourg. Ils ont réussi à s'imposer également contre les Lituaniens quand ils les ont reçus. Ils sont donc sur 2 matchs sans défaite, c'est très intéressant car ils avaient débuté tout de même, on se rappelle, par 2 défaites contre les Turcs 4-0 et contre le Luxembourg 1-0 à la maison. Sur cette rencontre, je vois le partage de points, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Lituanie à domicile, une cote à 1,71. La rencontre suivante est le Kazakhstan contre la Biélorussie. Le Kazakhstan est en tête de son groupe avec 3 victoires et un match nul. Les 3 victoires ont été obtenues contre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie 2 fois, ce qui est déjà pas mal, et un match nul par contre en Biélorussie, leur adversaire du soir. Les Biélorusses de leur côté n'ont pas encore gagné, 2 défaites contre l'Azerbaïdjan à l'extérieur, une contre-performance, et la défaite à domicile contre la Slovaquie, 1-0. Ils ont obtenu par contre 2 partages de points à chaque fois à domicile contre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Sur cette rencontre, je vois les Kazakhs s'imposer 2-1 à domicile et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,51. L'avant-dernier match est la Slovaquie qui reçoit l'Azerbaïdjan dans un contexte assez compliqué. Les Azéris sont actuellement dans un conflit avec l'Arménie. Est-ce qu'ils auront toute leur tête à ce match international? En tout cas, leurs hôtes ont fait un départ mi-figue, mi-raisin avec 2 victoires en déplacement au Bélarus et en Azerbaïdjan. Ça, c'est la note positive. Mais la note négative est qu'ils se sont inclinés à 2 reprises à l'aller-retour contre le Kazakhstan. Du côté de l'Azerbaïdjan, c'est une victoire lors de la dernière réception du Bélarus à la maison, 2-0, et 2 défaites contre le Kazakhstan et la Slovaquie, et un partage de points en déplacement au Bélarus. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 en Slovaquie, et je vois les Slovaques marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,64. Et on finira avec la Lettonie contre la Moldavie. Les Lettons ont pour l'instant 4 matchs, 4 victoires. Ils se baladent, sont bien entendu premiers, avec 3 clean sheets contre Andorre 3-0, contre Liechtenstein à l'aller-retour 1-0 et 2-0, et un 4-2 mis en Moldavie. Donc ils arrivent bien entendu avec le statut de favori contre les Moldaves, qui ne sont pas si ridicules que ça, qui ont réussi à battre Andorre et le Liechtenstein, qui ont pris un 7e point en déplacement à Andorre et ont fait 0-0. Leur seule défaite avait été donc au match aller, et sur cette rencontre, je vois les Lettoniens s'imposer 2-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, et n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos qui vont apparaître très rapidement. Abonnez-vous, et le petit pouce, tchou les bambing!